Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14. Cherchez avant tout à aimer les autres, désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu. Si quelqu'un parle en langues inconnues, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens. Il construit la communauté, il encourage et il console. Celui qui parle en langues inconnues ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom de Dieu construit la communauté tout entière. Je souhaite que vous parliez tous en langues inconnues, mais j'aime encore mieux que vous parliez au nom de Dieu. Parler au nom de Dieu, cela vaut mieux que de parler en langues inconnues, sauf si quelqu'un traduit pour construire la communauté. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple. Je viens vous voir et je vous parle en langues inconnues. Si ma parole ne vous apporte rien, ni message clair, ni connaissance, ni parole de la part de Dieu, ni enseignement, est-ce que je vous rends service? C'est la même chose pour les instruments de musique, comme la flûte ou la cithare. Si leurs sons ne sont pas différents, comment distinguer la musique que chacune joue? Et si la trompette ne sonne pas clairement, qui va se préparer pour le combat? Pour vous, c'est pareil. Si vous parlez avec des mots qu'on ne comprend pas, comment savoir ce que vous dites? Vos paroles sont du vent. Il y a beaucoup de langues différentes sur la terre, et toutes veulent dire quelque chose. Si je ne connais pas la langue de la personne qui me parle, je suis pour elle un étranger, et elle est une étrangère pour moi. Pour vous, c'est pareil. Puisque vous désirez les dons de l'Esprit Saint, cherchez-les toujours davantage, mais pour construire la communauté rassemblée. C'est pourquoi celui qui parle en langues inconnues doit prier pour avoir le don de les traduire. Si je prie en langues inconnues, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. Alors que faire? Je prierai avec mon cœur, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon cœur, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Si tu remercies Dieu seulement avec ton cœur, le croyant qui n'y connaît rien ne sait pas ce que tu dis. Alors, comment pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de remerciement? Cette prière est sans doute très belle, mais elle n'aide pas les autres à faire des progrès. Grâce à Dieu, je parle en langues inconnues plus que vous tous. Mais dans l'assemblée des chrétiens, j'aime mieux dire 5 paroles claires que 10 000 mots inconnus. De cette façon, j'apprends aussi quelque chose aux autres. Frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants. Pour faire le mal, oui, soyez des bébés. Mais pour réfléchir, soyez des adultes. Dans les livres saints, le Seigneur dit « Je parlerai au peuple d'Israël par des gens qui parlent une langue étrangère, par la bouche d'étrangers. Et pourtant, ils ne m'écouteront pas. » Donc, quand quelqu'un parle en langues inconnues, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas. Mais cela ne sert à rien pour ceux qui croient. Quand on parle au nom de Dieu, c'est un signe pour ceux qui croient. Mais cela ne sert à rien pour ceux qui ne croient pas. Par exemple, toute l'Église est rassemblée et tous parlent en langues inconnues. Des croyants qui n'y connaissent rien ou des incroyants arrivent. Ils vont penser que vous êtes fous. Au contraire, tous parlent au nom de Dieu. L'incroyant et le croyant qui n'y connaît rien arrivent. Alors tout ce qu'il entend le fait réfléchir, et il se sent jugé par tous. Les choses cachées au fond de son cœur deviennent claires, et il tombe à genoux, le visage sur le sol. Il adore Dieu et il dit, « Oui, Dieu est vraiment parmi vous. » Alors, frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître une chose cachée ou bien traduire ce qu'on vient de dire. Mais tout cela doit servir à construire la communauté.
Si des gens veulent parler en langue inconnue, 2 personnes peuvent le faire, 3 au plus, mais l'une après l'autre, et il faut traduire. S'il n'y a personne pour traduire, ils doivent se taire. Chacun parlera seulement à lui-même et à Dieu. 2 ou 3 peuvent parler au nom de Dieu. Les autres doivent examiner ce qu'ils disent. Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler doit se taire. Oui, vous pouvez tous parler au nom de Dieu, mais l'un après l'autre. Alors tous recevront l'enseignement et seront encouragés. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur fait. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Comme cela se fait dans toutes les églises chrétiennes, les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles doivent rester tranquilles et écouter, comme la loi le dit. Si elles veulent une explication, elles doivent interroger leur mari à la maison. Pour une femme, parler dans une assemblée, cela ne se fait pas. Ou bien, vous pensez peut-être que la parole de Dieu est venue de chez vous? Est-ce que vous êtes les seuls à l'avoir reçue? Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu ou de l'Esprit Saint, il doit reconnaître une chose. Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais s'il ne reconnaît pas cela, Dieu ne le connaît pas non plus. Alors, frères et sœurs, vous devez désirer parler au nom de Dieu. N'empêchez pas les autres de parler en langues inconnues, mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre.